Et merci d'être sur cette vidéo, c'est Hassan du blog Le Rêve Américain. Je suis investisseur immobilier depuis 2010. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ma nouvelle acquisition, enfin mon nouvel investissement locatif. J'ai acheté cette maison, enfin j'ai signé le compromis il y a déjà quelques semaines. En accord avec le propriétaire, on a pu commencer déjà les travaux. La vente définitive est prévue à la fin du mois. Donc c'est une maison qui fait à peu près 50 mètres carrés, deux chambres, enfin la maison classique de ma ville qui se loue très très bien. Je vais pouvoir la louer 550 euros. C'est une maison que j'ai achetée donc 25 500 euros. Entre parenthèses, pour ceux qui habitent dans les grandes villes ou les Parisiens, ne soyez pas choqués par les prix que j'annonce. C'est les prix qui sont faits actuellement dans ma région. Je suis en Picardie, on achète très bas en ce moment au mètre carré dans ma région. Voilà, fin de la parenthèse. Donc c'est une maison 50 mètres carrés, j'ai acheté 25 500 euros. À ça, vous rajoutez 24 000 euros de travaux, plus 3 500 euros de frais de notaire. Ceux qui me suivent sur le blog Le Rêve Américain, j'ai eu deux stratégies en parallèle, c'est-à-dire d'un côté faire des achats-reventes et de générer de la plus-value qui me permettent aujourd'hui d'investir cash certains investissements et d'un autre côté de faire grossir mon patrimoine en faisant des achats locatifs. Alors mes premiers achats locatifs, je les ai bien sûr faits avec l'aide des banques. Aujourd'hui, je peux me permettre d'acheter comptant un bien de ce style-là. Alors dans l'absolu, ça ne fait pas un gros montant, mais alors la rentabilité est forcément très intéressante puisque cette maison qui va me coûter à peu près 53 000 euros, je vais la louer 550 euros. À ça, bien sûr, il faudra retirer ma taxe foncière, mes impôts sur le revenu qui vont être imputés à un moment donné quand j'aurai fini de faire du déficit foncier sur cette maison et les frais de gestion et la garantie de loyer impayé que je mets obligatoirement sur mes biens immobiliers. Voilà, je vous laisse découvrir cette maison, cette acquisition. Elle est en travaux. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir visiter le site lerêveaméricain.fr. Je donne plein de conseils, plein d'astuces. Si vous vous abonnez, je donne encore plus d'astuces et de conseils à ceux qui sont bien sûr inscrits sur le site. Abonnez-vous à ma page YouTube. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Donc voici la maison. Comme vous pouvez le constater, la façade est un petit peu dans un mauvais état. Donc décision prise de rénover entièrement cette façade. On va faire un crépi extérieur tout à fait classique. La porte, les fenêtres qui donnent donc sur la rue vont être changées. On va mettre du PVC blanc. Petit coup d'œil dans la rue. Pour l'anecdote, j'ai une deuxième maison qui est en location actuellement. C'est la maison avec la façade rouge. Je la loue actuellement 500 plus 10 euros de charge, charge pour les ordures ménagères. Voilà, si je fais ces vidéos, c'est surtout pour vous montrer que c'est possible aujourd'hui de gagner de l'argent dans l'immobilier et de réussir de vivre de ses loyers. Voilà, on va rentrer dans la maison et on va poursuivre la visite des travaux. Nous voici dans la maison, donc cette fenêtre va être changée. Ici, vous pouvez voir des plaques bleues, ce sont des plaques phoniques, puisque la maison est mitoyenne. Et j'aime que mes locataires soient dans un environnement plus que correct. L'isolation est faite en périphérie de tous les murs. À ce niveau-là, on peut voir que ça va être la cuisine. Ça va un peu vite, mais vous pouvez le voir quand même. Ici, ce sera les toilettes. De l'autre côté, une lingerie. Là, on monte à l'étage. C'est une petite maison, comme je vous l'ai dit. Ici, on va pouvoir faire deux chambres, comme vous pouvez le constater. La toiture et la charpente est entièrement neuve. Voilà, ici un Velux. L'électricité est déjà passée. Un deuxième Velux. Donc tout a été refait. La sablière, toute neuve. Cette fenêtre-là, on va la changer.
Et à ce niveau-là, vous aurez au milieu des deux chambres une salle de bain. Alors certes, c'est une petite maison, mais qui chez moi se loue très très bien. Ici, c'est la cour, une petite cour de 4 mètres carrés qu'on va habiller entièrement avec un bardage enclin. Voilà. Dans l'immobilier, on peut voir qu'il y a plusieurs stratégies qui sont facilement adaptables pour gagner de l'argent. Celle-ci a été la mienne. C'est possible que vous reproduisiez exactement ce que j'ai fait. D'autres stratégies sont forcément applicables dans l'immobilier. Il y en a plein d'autres sur lesquelles je donne plein de conseils. Donc rejoignez-moi sur le blog Le Rêve Américain, laissez vos commentaires ci-dessous dans la vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.